Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve donc pour la deuxième partie de la présentation de mes jeux les plus perchés. Et on va commencer directement avec un petit oracle de Marianne Williamson qui s'appelle les cartes des miracles. Donc vous allez voir que cet oracle est composé de photos avec chaque fois un mot-clé et à l'arrière, on a un petit message. Alors, je trouve que les photos sont relativement jolies parce que comme vous voyez, elles sont de couleur sépia comme ça, soit noir et blanc, mais c'est pas du vrai noir et blanc, c'est vraiment sépia en fait. Et on va dire que les mots-clés comme ça, ils sont pas mal. Ma seule réticence un petit peu par rapport à ce jeu est qu'il est quand même assez bien teinté religion, on va dire. Pas vraiment spiritualité, mais religion. Alors, jusqu'à présent, je l'ai gardé. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en réalité, ma fille l'adore. Bon, elle ne s'en sert pas, parce qu'elle ne se sert pas normalement de mes jeux, elle en a pour elle. Mais je me dis que avant de m'en débarrasser, je verrai avec elle si elle veut vraiment le garder ou pas. Mais bon, elle a déjà quelques jeux, elle ne s'en sert pas si souvent. Je vous montre le dos avec les messages. Et je verrai avec elle. Donc pour le moment, je le garde. Ça fait longtemps. J'avoue que je m'en sers pas. Parce que vraiment, ça me bloque pour certaines cartes, hein, pas pour tout. Pour certaines cartes, ça me bloque parce que c'est un petit peu, je trouve que c'est un petit peu... c'est un peu trop teinté religieux, je trouve, plus que spirituel. Voilà. Mais après, il est quand même... il est quand même chouette, je trouve. J'aime bien son côté sépia, en fait. J'aime vraiment beaucoup son côté sépia. Je pense que c'est pour ça que je ne veux pas non plus m'en débarrasser. C'est le seul jeu que j'ai comme ça, avec des photos dans ce genre, comme ça, sépia. Alors, dans un autre genre, un autre de Tony Carmine Salerno, et donc qui est l'oracle de la spiritualité, ben, fatalement celui-là, il ne peut être que dans le thème des jeux perchés. Donc on a aussi les illustrations avec un mot-clé, donc avec certaines cartes qui se lisent de manière horizontale, et le petit message à l'arrière. Alors pour le coup, quand on est chez Tony Carmine Salerno, on n'est pas dans la religion. On est dans un regard qui est au-delà de la religion, qui peut englober la religion. Donc on a des tranches dorées, mais qui est au-delà. Ce qui est ma vision maintenant de la vie et de la spiritualité. J'ai eu une éducation catholique très pratiquante et assez dogmatique quand même, je dire. Et ce qui m'a vraiment attirée dans la spiritualité, c'est que ça ne reniait pas nécessairement la religion, mais que ça l'englobait et que ça allait beaucoup plus loin, que ça ouvrait totalement les portes des limites de la religion. Et donc, voilà, les jeux de Tony Carmine et Salerno sont absolument dans cet esprit-là. Cette carte est absolument magnifique, je trouve. On se perd dedans.
Les jeux de Tony Carmine Salerno, moi je les utilise parfois simplement pour me mettre dans un état méditatif en fait. Pour m'apaiser, voilà. C'est vraiment des jeux que je peux sortir si j'ai besoin de retrouver un certain bien-être. Et que ce soit les messages ou les illustrations, ça va vraiment m'aider à retrouver un état intérieur apaisé et dans une vibration plus élevée. Alors, un que je vous ai présenté sur la chaîne il n'y a pas longtemps, c'est l'oracle Indigo de Joël Agoulon-Péto. Parce que même si cet oracle permet de faire de la divination, même si cet oracle, par certaines de ses cartes, est très, très, très ancré dans la vie terrestre, du coup, donc, comme cette carte-ci, ou celle-ci, c'est en même temps un oracle qui peut nous permettre, avec ce genre de carte, à partir dans des vibrations, mais vraiment beaucoup plus élevées. Et preuve en est, bon voilà, mes 3 cartes, elles sont de nouveau ensemble, parce que voilà, comme je vous ai expliqué dans la vidéo où je présentais l'oracle, elles me servent à faire passer certains défunts vers la lumière. Et donc, voilà. Donc, ce qui est bien la preuve que c'est un jeu qui a de très hautes vibrations. Parce que clairement, un jeu totalement ancré dans la matière ne permettrait pas de faire passer les âmes défuntes qui restent un petit peu bloquées entre les deux mondes vers la lumière. Il faut pour ça que le jeu possède des vibrations plus élevées et donc fatalement permettre la connexion au monde invisible et au monde spirituel. Voilà. Donc, l'oracle Indigo. Vous allez voir des jeux de toutes sortes. Il y en aura quand même un petit peu pour tous les goûts, même si parmi vous, il y a des personnes qui ne sont pas très jeux, très perchés. Je pense qu'il y en aura quand même que vous pourrez éventuellement trouver intéressant si vous ne les connaissez déjà. Alors celui-ci pour le coup il est très 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 perché. C'est les messages de l'univers. Ça fait très longtemps que je ne m'en suis plus servi. Avant quand je faisais les guidances sur Facebook, je faisais des guidances quotidiennes. J'avais un autre horaire que maintenant en fait. Et donc, je faisais des guidances quotidiennes et je l'utilisais. À un moment, je faisais 3 ou 4 guidances en fait, et dont le message de l'univers, et j'utilisais très souvent ce jeu. Donc voilà. Alors là, par contre, le dos est le même tout le temps. Je ne sais même pas si on voit de qui est ce jeu. Voilà, c'est Annie Marquier. Je ne me rappelais même plus. Ça fait tellement longtemps que je n'ai plus utilisé. Visiblement, c'est un jeu québécois. J'ai dû l'acheter d'occasion il y a quelques années. Je ne sais même plus où. Mais certainement pas sur Vinted. Parce qu'à l'époque, je ne sais même pas si Vinted existait déjà. Mais moi, en tout cas, je n'achetais pas sur Vinted. Je ne connaissais pas. Et on a simplement des messages. Par exemple, je vis maintenant dans la rigueur, l'impeccabilité et la conscience. Ce sont les défis de ma vie. Oh, ce sont les défis de ma vie présente. Je vais y arriver. Je les accepte et en cultivant ces qualités, je trouve ma voie, ma puissance et je réalise ma destinée. Je me fie à mon intuition. Je n'ai pas besoin de lutter, même en pensée, pour améliorer cette situation et atteindre mes buts. Dieu me guide et le bien que je désire est proche et facile à obtenir. Donc voilà le genre de message qu'on peut y trouver. Je crois qu'il existe dans une autre couleur. Je ne sais si les messages sont les mêmes ou pas. La boîte est aussi dans d'autres couleurs. Il me semble que les cartes sont bleues.
Je l'ai vu passer, je pense. Mais je ne pourrais vous dire déjà si c'est un effet ici sur les cartes et la boîte des photos que j'ai vues. Et voilà, je ne sais pas si on peut encore le trouver. Moi, ça fait longtemps que je l'ai et je l'ai acheté d'occasion. Donc, je ne pourrais pas vous dire. Alors, un qui pourtant est utilisé par certains pour faire vraiment de la divination, mais que moi, définitivement, sans nier son côté ancré, je trouve quand même qu'il est extrêmement connecté au monde invisible, c'est l'oracle du messager. Et donc, que j'ai en deux versions. Donc, j'ai la version qui avait été traduite, traduite, c'est bien juste, en français. Donc, avec le dos comme ceci, les tranches dorées. Et donc, des cartes de ce style-là. Et bien sûr, on peut le trouver ancré. En même temps, ça fait quand même connecter au monde un peu invisible, je trouve. Parce que, bon, les dragons, on n'en rencontre pas à tous les coins de rue. Et je trouve qu'il est quand même très fort orienté guidance. Mais je sais que certains l'utilisent pour faire plutôt de la divination, on va dire. Et apparemment, ça peut aussi marcher. Et donc, je vous montre l'édition anglaise qui est une édition qui a été sortie pour le... Je ne sais plus si j'arrive, si c'est écrit ici. C'est pour l'anniversaire du jeu, mais je ne sais plus quel anniversaire. Parce que c'est pas indiqué ici. Donc, c'est pas indiqué non plus sur la boîte. Donc, je ne pourrais vous le dire. C'est la deuxième édition, c'est certain. Il est sorti en 2021. Donc l'année dernière, et je l'ai acheté assez vite après sa sortie, mais je ne pourrais vous dire, c'est peut-être le 5e anniversaire, mais peut-être que je dis des grosses bêtises. Et donc, il n'y a plus de bordure, les cartes sont plus grandes, et on a quand même encore le petit bandeau ici, mais il n'y a plus de contour autour, et il y a des cartes supplémentaires. Voilà, sinon, c'est de la base... le même oracle. Donc celle-là, on l'a vu passer tout à l'heure. Celle-là, je pense plutôt. Elle se ressemble. Celle-là aussi, bah là voilà. Donc voilà. Comme ça, je vous montre la différence entre deux cartes qui sont les mêmes. Voilà. Donc un très 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 bel oracle et qui, je vous dis, malgré son côté ancré, parce que vous allez trouver un renard ou ce genre de... Mais vous allez aussi trouver une fée. Ou ce genre de choses, voilà, ça peut éventuellement être ancré, même si c'est plutôt l'air avec la chouette ou le hibou. Mais pour moi, ou un loup comme ceci, mais pour moi, il est quand même connecté au monde d'en haut, au monde invisible. Donc le dos est magnifique, je trouve. Il est vraiment beaucoup plus joli que celui-ci. Il est vraiment magnifique et la qualité est exceptionnelle. Les cartes sont assez épaisses et malgré tout quand même relativement souples pour ne pas qu'on les abîme rapidement. Après, il est assez mat, il ne glisse pas très très fort, mais bon, voilà, après, ça va quand même, ça reste acceptable. Alors, un autre, dans un autre genre. Bien entendu, Envolée sauvage de Claire Duval avec les illustrations d'Eva Pierrot. Alors, c'est un jeu très très connecté au monde invisible. Nous savons tous que Claire, donc de la chaîne Claire de la Lune, est quelqu'un de très connecté, même si elle a parfaitement une vie quotidienne très ancrée dans la matière. Donc c'est quelqu'un qui fait très très bien le lien entre, on va dire, nos différentes entre nos différents plans de vie, dirais-je. Et donc fatalement il s'appelle Envolée sauvage car vous avez des oiseaux sur les cartes. Alors c'est un de mes plus beaux jeux, sans mentir, vraiment.
c'est un de mes plus beaux jeux de toute ma collection, je trouve. J'adore littéralement les illustrations. Il est sublime. J'adore ces coloris qui sont pourtant différents d'une carte à l'autre, mais qui me plaisent autant les coloris plus intenses que les coloris un peu plus pastels, ou même certaines cartes, par exemple celle-ci avec des coloris très très profonds. Et il y a d'autant des cartes avec des coloris beaucoup plus clairs, on a déjà passé. Je sais qu'il y a un paysage d'hiver avec justement des coloris très, très clairs. Bon. Je ne sais pas si je vais pouvoir la retrouver. Et c'est pas sûr. Voilà, par exemple celle-ci, donc avec des coloris nettement moins intenses, ou celle-ci avec des coloris beaucoup plus sombres par contre. Mais j'aime absolument toutes les cartes de la même façon. Je le trouve sublime. Et on a les petits mots, les petits messages de Claire à l'arrière. Et c'est un oracle dont j'aime toutes les cartes. Et c'est quand même très rare d'avoir un jeu où j'aime toutes les cartes de la même façon. J'en ai quand même pas beaucoup. Il y a des jeux que je trouve sublimes. Il y aura quand même peut-être une carte ou deux que j'aimerais moins. Celui-ci, c'est pas le cas. J'aime toutes les cartes. Toutes, absolument toutes les cartes. Alors, un autre jeu, pour changer un peu. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Parce que comme je vous le disais dans la première vidéo, je suis absolument entourée de jeux. Bon, j'ai rangé ceux de la première vidéo. Je vais le faire au fur et à mesure parce que sinon ce ne sera pas vivable. Il y en a par terre à côté de moi. Il y en a sur tous les côtés de mon bureau. Il y en a partout. Je vous ai dit, ça va être une longue série de vidéos. C'est le tarot de Rajneesh. Ou Rajneesh. Je ne sais pas trop comment on dit. Avec le petit guidebook qui, pour chaque carte, raconte une histoire en fait qui nous fait comprendre le sens de la carte. C'est un tarot qui se revend très cher parce que il n'est plus édité. Et voilà, c'est la vision de Rajneesh. C'est donc une vision très élevée des choses. Et pour autant, les histoires parlent d'histoires au quotidien, on va dire. Mais la vision, après, qu'on en retire, est une vision très élevée des choses. Par exemple, ce qui ne meurt jamais. Donc, c'est clair que ce n'est pas l'énergie de la vie quotidienne. On est bien d'accord. Voilà, ça c'est un jeu aussi que j'ai depuis longtemps, que j'ai acheté. Je pense qu'au moment où je l'ai acheté, c'était déjà devenu un jeu de collection. Je ne pourrais vous dire. Mais j'ai eu la chance comme ça, à un moment, j'avais acheté quelques jeux d'occasion sans savoir que j'achetais des jeux que normalement, qui se revendaient déjà à des prix de fou. Et moi, j'ai eu de la chance de les trouver, soit une fois, j'en ai eu quelques-uns sur une brocante, de quelqu'un qui les revendait à des prix tout à fait corrects. Et certains dans une librairie de seconde main qui avaient racheté des stocks de jeux et qui les vendaient moins cher que le prix du neuf. Et pourtant, ils étaient neufs. Mais c'était des stocks invendus, on va dire. Alors, je vais peut-être terminer par celui-ci, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, donc d'occasion, qui est un jeu donc, de Wassima, Touaria, qu'on peut retrouver, je pense, encore sur son site. C'est le kit de survie pour hypersensibles et conscients. C'est vrai que je l'avais vu passer plusieurs fois. Je n'avais encore jamais passé le pas de l'acheter. Et puis, en fait, je l'ai vu passer d'occasion à un très bon prix. Et je me suis décidée à l'acheter. Et donc, nous avons des petites cartes avec un dos comme ceci et où il y a simplement un petit message. Et pour autant, c'est un jeu
qui est quand même ancré dans le quotidien. Vous voyez que ce message-ci, c'est aujourd'hui je mange un fruit ou un légume de la saison. Et en même temps, nous connaissons bien Wassima, donc qui a une chaîne Wassimagic avec son site Korean Magic, où elle vend des jeux, où elle propose des formations. Et nous savons tous qu'elle est extrêmement connectée. Et c'est donc un jeu qui fait, par exemple, voilà, quand vous lisez « Je suis lumière », c'est clair que si vous dites ça à votre voisin qui ne fait pas de la spiritualité, il va quand même se marrer en douce, hein, on va dire. Voilà. Mais il peut parfois vous donner des choses très ancrées. Donc, c'est vraiment un jeu qui fait le lien, encore une fois, entre nos différents plans de vie. Voilà. Puis, j'aime beaucoup les couleurs comme ça. Et c'était l'occasion de l'acheter. Il faut vous dire que ma fille est aussi hypersensible. Pas de la même façon que moi d'ailleurs, parce que bon, elle n'a pas du tout le même caractère. Et du coup, je me suis dit que peut-être ça pourrait aussi lui être utile à certains moments, vu qu'elle entre doucement dans l'adolescence et que, ben, pour le coup, c'est parfois un peu compliqué. Voilà, donc pour celle-ci, je vais terminer donc, sur ce kit de survie pour hypersensibles et conscients de Wassima Touaria. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si le contenu vous plaît, et si ce n'est déjà fait, bien entendu, à me mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. J'aime beaucoup échanger avec vous. Je vous dis à très bientôt pour la suite de la série. Ce qui est certain, c'est qu'il va y en avoir beaucoup et que donc je vous posterai probablement des vidéos d'un autre genre entre deux vidéos de cette série. Parce que sinon, ça va être beaucoup trop long et je ne pourrai pas vous les poster de toute façon toutes avant, notamment la guidance de la semaine prochaine, ça c'est certain. Donc, voilà. Ça sera certainement entrecoupé, mais je vais les tourner quand même chaque fois. On va dire très régulièrement et vous les poster dans la foulée. Mais je vous ferai peut-être des présentations de jeux entre-temps, des guidances ou je ne sais pas, ou peut-être des réponses à un tag s'il y a quelque chose qui m'appelle. En tout cas, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.